Ce mercredi, Joe Wang, président de NTD Canada, a reçu une menace directe de la sécurité nationale chinoise qui s'est rendue chez son frère vivant dans l'est de la Chine. La sécurité nationale chinoise a demandé à Joe Wang par téléphone de réduire les critiques envers le Parti communiste chinois. Lors d'un appel téléphonique ce mercredi, des agents de la sécurité nationale chinoise ont menacé Joe Wang, le président de NTD Canada, en lui demandant de réduire les critiques envers le Parti communiste chinois. L'appel venait du domicile d'un de ses frères, dans l'est de la Chine. They already have my number, and they choose to go to my brother to call me together. That itself is a threat. NTD Canada diffuse une chaîne multilingue en mandarin, cantonais, anglais et français dans l'ouest du Canada. Elle fait partie de la société New Tang Dynasty Television, dont le siège est à New York et qui diffuse des informations non censurées plus d'autres programmes par satellite dans le monde entier ainsi qu'en Chine continentale. NTD broadcasts uncensored into China through satellite and through internet. There are a lot of millions of Chinese people in China watch NTD every day. So what we do actually has a huge impact on the public opinion inside China. That's why they're very afraid of what we do. Everything possible to silence NTD, including putting a threat to my family back in China. But I told them to their face, well, through the phone, that it's not going to happen. NTD will have to report on what's going on in China. Selon lui, l'intimidation est une vieille tactique des autorités communistes que le PCC utilise notamment pour contrôler les médias ainsi que les médias canadiens. Yes, it's actually nothing new. It happened before. It was my first time, though, to talk to this officer through on the phone. Used to be, there's somebody sitting next to my brother, and he would talk to me. But this time, I got this guy, the officer, on the phone. NTD a diffusé de nombreux reportages d'investigation autour du procès de Gu Kalai et des autres scandales dont les médias officiels chinois n'ont pas parlé. Gu Kalai est impliqué dans le trafic d'organes prélevés sur des prisonniers de conscience vivants, dont des pratiquants de Falun Gong. Gu Kalai a aussi organisé la vente à des usines de transformation de corps humains, des dépouilles de prisonniers détenus dans les prisons et les camps de travail. Ces corps étaient préparés avant d'être exposés dans le monde entier. We reported extensively on the Gu Kalai case and the scandal behind the trial. At that time, our server was severely attacked. La sécurité nationale en Chine est contrôlée par le Comité des affaires politiques et légales sous Zhu Yongkang. Sa fonction première est de faire appliquer la politique de maintien de la stabilité du régime communiste. Cette agence a mené des mouvements de répression contre des dissidents politiques et aussi des pratiquants de méthodes spirituelles comme le Falun Gong. Au cours du mois de juillet, Zhong Jingbang, un pratiquant de Falun Gong de Taïwan, a été détenu. La sécurité nationale l'avait accusé de s'être introduit dans un réseau de câbles télévisés 9 ans plus tôt. Sa famille n'a pas pu le voir au cours de sa détention de 53 jours et aucun avocat n'a été présent à ses côtés. Des appels pour sa libération sont venus du monde entier jusqu'à ce que le PCC se rétracte et le libère. Nouvelle NTD, Toronto, Canada.